Bonjour mes délicieux co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, jour 70 du défi des 100 jours mission de vie. Je voulais revenir sur l'exercice du jour parce que je le trouve particulièrement intéressant. Vous avez certainement entendu parler de Byron Katie, elle est américaine et c'est une femme, moi je trouve extraordinaire, hein, qui vient tous les ans, je crois, à peu près au mois de juillet en France. C'est une personne qui est éveillée, c'est rare les personnes éveillées comme ça. Ça court pas les rues, il y a zéro ego, il y a une plénitude, et elle retourne des phrases, elle retourne des situations, elle fait venir des gens sur scène pour leur montrer que leur pensée n'est pas vraiment réelle, enfin une pensée qui est stressante pour la personne. Et elle retourne le truc avec quelque chose qu'elle a créé, 4 phrases qui sont vraiment pertinentes. Ça s'appelle The Work, le travail. Euh, et ça permet de retourner des situations et des trucs qui nous bloquent et voilà, dans lesquels, par exemple, quelqu'un qui ici, c'est le cas dans le défi mission de vie, se dirait j'arrive pas à trouver ma mission de vie. Et là, la première question, et moi je l'ai fait par rapport à l'accouchement, dans le coup, et une des pensées stressantes que j'ai, c'est que je peux pas accoucher naturellement à Pellegrin, qui est dans un milieu hospitalier. Et qu'ils vont mettre des barrières, et que voilà, et que je vais me laisser embarquer par le truc, et que je vais pas, dans le coup, je vais m'énerver, et que je vais pas arriver à gérer la douleur, et que voilà quoi, et que dans le coup, c'est sûr que quand on est comme ça, stressé et autres, la douleur est d'autant plus pertinente, et forcément, ça se finit en épidurale, voire en césarienne. Donc, pas le même milieu dans lequel je voulais accoucher. Donc, je l'ai fait par rapport à ce travail-là, mais je vous encourage à le faire par rapport à n'importe quelle pensée limitante ou stressante vous pouvez avoir. Et la première des choses dans sa méthode, à Byron Katie, c'est de trouver cette pensée, enfin la nommer, et se dire, mais est-ce que déjà c'est vrai? Par exemple, si on part sur la mission de vie, et qu'on se dit qu'une de nos pensées, c'est de dire, je trouve pas ma mission de vie, je n'arrive pas à trouver ma mission de vie. Dans le coup, petit 1, c'est est-ce que c'est vraiment vrai que vous n'arrivez pas à trouver votre mission de vie? Et on répond par oui ou non. Alors si la réponse est non, on passe directement à la question 3. Si c'est oui, on se dit, suis-je absolument certaine que ce soit vrai? Donc on se repose la question, et là-dessus, en fait, on va commencer à travailler à partir de la question 3, en se disant, mais comment, en se posant la question de comment on réagit face à ça. Comment on réagit quand on pense que cette pensée est réelle, en fait. Donc pour moi, qui travaillais sur « je ne peux pas accoucher naturellement tel que je le souhaite à Pellegrin dans un milieu hospitalier », est-ce que c'est vraiment vrai? Enfin, surtout, est-ce que c'est vraiment vrai? Non. Donc je passe directement à la question 3. Comment réagissez-vous? Forcément, ça me stresse, je me sens pas libre, je me sens prise au piège, je suis pas maître de mon destin, en gros, je me laisse complètement embarquer par un truc. Et dans le coup, au niveau des émotions, ça me stresse, ça me rend plus. Et puis j'ai peur de perdre ma joie, dans le coup, d'être déçue, que ça impacte notre bébé, etc. Et que dans le coup, la douleur soit plus forte et que ça soit plus médicalisé. A priori, jusque-là, vous pouvez même vous embarquer avec moi dans cette pensée, hein. Et après, l'idée, c'est ensuite de se dire, mais qu'est-ce que je serais sans cette pensée? Et c'est là où ça devient intéressant, mes délicieux co-créateurs, parce que ça me rappelle le défi intuition avec Sonia Choquette, un exercice qu'on avait à faire. Parce que donc j'ai répondu à cette question. Donc, qu'est-ce que je serais sans cette pensée? Je serais libre d'être moi-même, je serais joyeuse, je serais inspirante, voire même, et j'en rigolerais, quoi. Je serais dans le rire, la joie, dans le coup, l'accouchement, en gros, auquel j'aspire, où il y a vraiment de la belle énergie, etc. Et que tout le monde soit embarqué dans cette vision différente de ce qu'on peut penser en milieu hospitalier. Et là, ça m'a fait penser à un truc, surtout quand j'ai mis « je rigolerais de cette situation », ça m'a fait penser à cet épisode dont je parle. D'ailleurs, je vais vous offrir un petit livre aujourd'hui aussi, de mon dernier livre qui vient de sortir, j'ai dit oui et ça me plaît. Je parle dans ce livre-là à un moment où je pars au Costa Rica. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit dans les directs. Je pars au Costa Rica et c'est l'exercice. Je suis en plein en train de participer au défi intuition. Et ce jour-là, pour ceux qui l'ont fait le défi intuition, il faut parler à l'âme des personnes
qu'on rencontre. Et dans le coup, on est au Costa Rica, on avait été invité par Sonia Choquette à la rejoindre, elle avait loué une maison avec ses filles et tout ça. Sonia Choquette, donc avec qui j'ai coécrit le défi des 100 jours, développer son intuition. Et on se retrouve avec Michael à louer une voiture au Costa Rica et à la rendre à l'aéroport avant de prendre l'avion. Et là, le mec nous dit, il manque la plaque d'immatriculation, on va vous facturer tant, mais c'était genre un montant hallucinant, parce qu'il n'y a plus cette plaque. Ben non, on s'est pas fait piquer cette plaque, non. Et puis on s'est rappelé l'exercice du jour. D'où l'intérêt de ces petits exercices qui des fois remontent à la surface, même si on n'a pas toujours l'impression d'être dedans toute la journée, hein, ceux qui font le défi, vous le savez. L'exercice tombe pile poil le bonjour. Et genre là, alors je vais parler à l'âme de ce loueur de voiture, qui ont quand même une sale réputation, faut le dire, au Costa Rica. Ils ont vraiment la réputation d'arnaquer. Donc c'est très facile d'aller dans cette pensée limitante, on va dire, de c'est un arnaqueur, voilà. Et donc, le coup de faire du rentre-dedans, d'être menaçant, d'être tout ce qu'on peut être, voilà, d'être autoritaire, d'essayer de, voilà, pas d'être dans le plaisir en tous les cas, et d'essayer d'avoir le dernier mot. Surtout quand on trouve pas ça juste, ouais. Et j'en avais parlé lors d'un direct apparemment, parce que je vois que certaines d'entre vous réagissez par rapport à ça. Donc, et c'était un exercice fantastique, parce que donc, je m'adressais à l'âme du loueur de voiture. Et ce qui est pas pareil, quand on s'adresse à l'âme de quelqu'un, c'est beaucoup plus léger, on s'adresse à la partie sage de la personne, on n'est plus bloqué par ce que la personne va nous dire, puisqu'en fait on s'adresse à la partie, on va dire, la plus joyeuse, la plus illimitée, la plus créative, la plus sage, etc., de la personne qu'on a en face de nous. Donc ça a fini en presque fou rire avec Michael, ou en tout cas on était dans le jeu, on va dire, on n'était plus du tout dans le mec qui va pas nous facturer, ça nous fait chier, il est en train de bousiller nos vacances, etc., on va pas lui payer ça. On était dans le jouet, et dans le coup, on a vécu un truc vraiment fun, et dans le coup, ils nous ont même pas facturé cette plaque d'immatriculation. Et l'exercice du jour me fait penser à ça, et m'a fait penser à, eh ben ouais, c'est comme ça que je vais m'adresser à pèlerins, aux personnes qui sont autour, et dans le milieu hospitalier, quel que soit finalement le schéma dans lequel ils sont et leur ouverture d'esprit, parce qu'on peut pas savoir, je souhaite m'adresser à leur âme. Et dans le coup, parce que finalement, si cette pensée limitante n'est pas là, bah, j'accouche naturellement, il me laisse faire et j'en suis capable. On est d'accord, donc c'est plus du tout le même paradigme. Et je trouve ça cool d'un seul coup, à travers cet exercice aujourd'hui, alors qu'en effet, j'approche de l'accouchement avec voilà, les questionnements qu'on peut avoir, de me dire que je peux m'adresser. Et on peut tous s'adresser quand quelqu'un nous fait chier au travail ou ailleurs, ou même simplement pour faire monter le niveau vibratoire ou voilà, vivre quelque chose d'intéressant, parce que c'est vraiment intéressant comme exercice de s'adresser à l'âme de la personne qu'on a en face. Et dans le coup, bien sûr qu'on n'est plus dans la même conversation, on va pas sortir les mêmes choses, on va pas poser les mêmes questions, ni être la même. Parce qu'on s'adresse à quelque chose qui est infini, qui est bon, qui est sage, qui est tout, donc on s'adresse à ça. Et pour le coup, ben, on est beaucoup plus patient. Parce que je me souviens, avec ce loueur de voiture, on avait dû être très patient. Et je me souviens que quelqu'un m'avait dit, est-ce que ça s'appelle la terre d'or ou Costa Rica? C'est ça, Costa, c'est la côte d'or. Donc ils ont un truc avec le fric là-bas. Et ils sont un peu obsédés par ça, et ils ont des grosses pièces, et je me rappelle avoir pris des pièces dans la main. Et j'étais même en train de jouer avec, en train de faire le bruit. Et mon âme qui est coquine est en train de faire le bruit, en train d'être devant lui avec ces pièces-là, ce qui devait l'agacer. En plus, il y avait plein de monde chez ce loueur. Et c'était, et les gens entendaient ce qui se passait, etc. Et dans le coup, il n'y avait pas à lâcher puisque la finalité, on la connaissait, puisqu'on s'adressait à son âme. Donc, dans le coup, bien sûr que oui. Et c'était joyeux, etc. Et vous pouvez imaginer. Donc voilà, je suis on va dire soulagée, ou en tout cas heureuse d'avoir vu ça à travers cet exercice du jour. Et je remercie Baron Katie, et qui est une femme extraordinaire, une fois de plus, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'interviewer. Si vous ne connaissez pas son travail, regardez sur YouTube Baron, B-Y-R-O-N Katie, qui vient en France. Donc il y a plein de ces
un moment où elle retourne la phrase, où elle retourne cette pensée qui est souffrante et tout limitante. Son travail est phénoménal et en quelques minutes, on peut comme ça se libérer. Là, je viens de le faire par rapport à l'accouchement et j'en suis ravie. Et quelque chose à appliquer et à essayer. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours quand on est au jour J. Là, j'ai bien demandé à Mickaël de me rappeler de faire ça et d'être dans cet état d'esprit-là et qu'on s'adresse à l'âme, aux âmes du personnel hospitalier lors de l'accouchement. Voilà. C'est un changement de paradigme là aussi, hein, parce que, dis donc, c'est plus du tout la même histoire. Donc voilà. Bon, et bien à qui je vais offrir mon livre? Puisqu'on est là quand même, je suis là en direct avec vous. J'ai fait aussi une petite séance ce matin avec Catherine Labbé que j'avais interviewée sur les flammes jumelles, qui m'a fait une belle séance. Ils sont partis avec son mari et leurs 2 enfants faire un tour du monde comme ça avec juste leur sac à dos. Et elle est en ce moment en Croatie. Elle m'a fait un soin ce matin du cœur de cristal. Et elle m'a créé une espèce de douche énergétique ces derniers jours que je vais pouvoir ouvrir à n'importe quel moment déguiné pour avoir un petit coup de boost en plus, si vous voyez ce que je vais dire le jour J. Ce qui est plutôt pas mal. Donc une belle séance et puis plein de belles choses, plein de beaux ressentis, etc. En tout cas, pourquoi s'en priver quand on sait que il y a du très beau travail énergétique qui se fait à distance. Nous, on a à peu près 4-5 personnes qui vont le jour J être prévenues et envoyer énergétiquement le jus. Donc, je vous raconterai tout ça après. Écoutez, hein, pour l'instant, c'est dans l'expérience, c'est experimental, on va dire. Moi, j'aime bien tester des trucs. Hein. Puis là, en l'occurrence, je fais confiance à ces gens-là, donc et ses amis même, donc c'est cool. Donc, c'est pour qui ce beau livre? J'ai dit oui. Qui a envie de dire de plus grand oui à la vie et de vraiment faire équipe avec la vie, de se réinventer, de renaître? On peut accoucher de soi-même, je vous le dis. Qui se marie demain? Ah bah ça, c'est un grand oui aussi, Faustine. Excellent. Et Ginette, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ingrid, je veux bien gagner ton livre, j'en serais heureuse. Les défis en live et l'interaction des co-créateurs, c'est magique. Quoi de mieux pour commencer une nouvelle vie avec ton livre? C'est gentil. Nat, hello, qui dit je suis née le 10 avril, je veux bien recevoir ton livre. Oh là là, ça fait des béliers tout ça. Je m'adresse aux âmes de toutes les personnes, puis cette sereine et lumineuse. Merci. Je veux bien ton livre. Recevoir pour remonter le moral dans un point commun. Ouvre, roule ma boule. Je suis sûre que je serai une expérience fabuleuse. Merci. Je serais heureuse de lire la suite de ton histoire et de ton récit. Dit Sarah. Moi, s'il te plaît, j'ai 44 ans et j'ai écouté ta vidéo sur ton chemin pour tomber enceinte et ça m'a beaucoup fait écho, touché par rapport à mon parcours. Je veux me révéler aux autres. C'est bon ça. Et à soi-même. Juste un coucou, car j'ai déjà dit oui, dit Brigitte. Bonjour Lilou, moi je suis en plein questionnement et remise à plat de ma vie. Béatrice. Renouveau pour moi en 2019, Angélique. Monique, coucou. Lulu, j'ai accouché 4 fois, mais pas de moi-même. Ah! Touche de lumière. Nathalie, moi j'adorerais avoir ton livre, même si je suis pas née aujourd'hui, une maman fatiguée. Ingrid, tu parles à l'âme de ton bébé? Oui, bien sûr, carrément. Carrément, d'ailleurs, dans mon livre, je suis enceinte et ça me plaît, là, il y a pas mal de... Même dans J'ai dit oui, ça me plaît, d'ailleurs, ça commençait 9 mois avant, même 9 mois avant la conception. C'est fou quand on regarde en arrière comme ça, en plus, quand on tient son journal, on voit des trucs qui se sont passés, c'est beau. On n'en est pas toujours conscient quand on les vit, et puis après... Alors, mon anniversaire est le 7 avril. Alors, je vais offrir mon livre.
avec une petite dédicace que je vais envoyer. Je n'ai pas de livre de toi, j'aimerais en gagner un. Accoucher de soi-même, j'aimerais beaucoup découvrir davantage sur ce sujet. Maggie Otterman. Nathalie, fais l'expérience de ton bébé le jour J. Ce grand oui m'aiderait à faire le grand saut dans mon projet pro. 46 ans demain, j'aimerais accoucher de moi-même. Clarisse. Eh ben Clarisse, c'est toi qui as gagné. Allez, Clarisse, prenant Archambault. J'en ai des Archambault autour de moi. C'est dingue ce truc. Alors Clarisse, eh ben tu as gagné mon livre. Je vais te faire une belle petite dédicace. Si tu veux bien envoyer un email avec ton adresse et ton info à sentwithlove@lalibrairiedelilou.com. S-E-N. Sent, oui c'est ça, S-E-N-T. Sent with W-I-T-H, love, L-O-V-E, @lalibrairiedelilou.com. Sinon, tu vas sur lalibrairiedelilou.com et tu auras l'email. Ou sinon par Mariette et t'envoies ton email. Et t'as gagné. Je vais te faire une belle petite dédicace. D'ailleurs, j'en fais toujours à travers notre site. Hein, tous ceux qui ont commandé, vous avez dû le recevoir aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui avaient dû recevoir ceux qui avaient commandé avec nous. J'ai fait une petite dédicace. Vous avez dû le recevoir aujourd'hui. J'ai accouché à 42 ans. Ah! Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Ah, aussi, je veux remercier Open Mind. Je ne sais pas si vous connaissez ce magazine, numéro 10. Là, ils ont fait j'ai un beau double page sur le défi mission de vie. Je remercie le magazine d'avoir soutenu. Il y a plein de magazines qui font des thèmes sur renaître, se réinventer, accoucher de soi-même. C'est vraiment le truc... Je regrette que le communiqué de presse sur mon livre n'ait pas été envoyé avant, parce que sinon, je suis sûre qu'ils auraient voulu inclure. J'ai dit oui, ça me plaît dedans. Mais là, voilà. Là, il y a un grand double page sur le défi mission de vie. C'est bien, ça bouge dans les médias. Bon, ben, je vous embrasse très très fort. Ceux qui n'ont pas fait l'exercice du jour 70, si vous êtes dans le défi, faites-le parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, eh ben, ça en vaut vraiment le coup. Hein. Moi, ça y est, j'ai trouvé l'angle. Je vais parler à leur âme. J'avais pas pensé à ça jusqu'à aujourd'hui. Eh ben, ça me fait bien plaisir. Voilà. Voilà, vous savez tout. Et puis tout à l'heure, là, j'ai une petite séance avec Julie Bonapace au Québec, qui est super, avec Karine la sage-femme. Alors, je ne l'aurai pas là en direct, mais je suis leurs vidéos. Alors là, les femmes, si vous êtes enceinte, si vous vivez votre grossesse et tout, et vous préparez l'accouchement, franchement, elles ont des vidéos et des trucs, ces femmes-là. C'est au Québec, mais c'est pas grave, parce que finalement, c'est des vidéos qu'on peut regarder quand on en le souhaite. Elles font des accompagnements et tout, même sur Skype. Nous, on hallucine avec Mickaël, on adore. On se sent hyper bien entouré. Donc là, petite séance là à 18h30. Je vais vous laisser d'ailleurs et puis je vais faire la préparation, parce qu'elle prépare la douleur. Aujourd'hui, je ne sais plus. Mais on se sent hyper bien accompagné en tout cas. Petit rendez-vous. Hop, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une délicieuse soirée. Et à très vite. Bisous, bisous.